Vous avez investi à Paris, à Bordeaux, à Lyon, et pourquoi est-ce que vous investiriez pas aux États-Unis aujourd'hui? Bonjour à tous, je suis Julien Reynard d'Investir.us. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Merci de me regarder. Je suis real estate broker licencié en Floride. Je suis également constructeur et investisseur. J'ai un bureau dans le sud-est de la Floride, mais également dans le nord-est du Mississippi. Aujourd'hui, je vais essayer de vous sortir un petit peu de votre zone de confort. Vous êtes probablement propriétaire investisseur en France. Vous avez peut-être investi dans une grande ville française comme Paris, Bordeaux, Lille ou Lyon. Aujourd'hui, j'aimerais essayer de vous faire comprendre que l'investissement aux États-Unis, l'investissement outre-Atlantique peut être fait pour vous et ça peut être une vraie bonne chose, un bon objectif à mettre en place, évidemment. La première chose, et c'est quelque chose qui m'a été enseigné depuis tout petit, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Ça, c'est évidemment ce que l'on dit à tout le monde, diversifier vos investissements. Alors la première chose qu'il faut comprendre, c'est quand vous achetez de l'immobilier aux États-Unis, vous achetez du dollar américain. C'est quand même la première monnaie qui est utilisée dans le monde. C'est également la première monnaie de réserve de toutes les grandes banques centrales à travers le monde. Donc il y a quand même beaucoup de stabilité et de sécurité à travers le dollar américain. Donc gardez toujours ça en tête, investir dans un bien immobilier aux États-Unis, c'est aussi investir dans du dollar, avoir du dollar, acheter du dollar. Et donc effectivement, je pense que c'est déjà une première chose qu'il faut avoir en tête pour diversifier son patrimoine. Deuxième chose, l'économie américaine est ultra-libérale, ce qui lui donne beaucoup de dynamisme. L'économie est toujours en fort boom, il y a toujours un effet de rebond qui est plus rapide que dans d'autres zones à travers le monde, comme l'Europe par exemple. L'économie américaine aujourd'hui, c'est une économie extrêmement diversifiée, une économie de pointe. Les États-Unis sont la grande puissance et la première puissance économique mondiale. Voilà, je pourrais pas citer toutes les grandes entreprises que compte le pays, tous les milliardaires qu'on connaît également. C'est un signe évidemment de richesse, c'est un signe et effectivement aussi de leadership qui doit vous amener vous à réfléchir, pourquoi pas à prendre part à ça. Il est jamais trop tard. Il y a toujours des affaires à faire aux États-Unis et effectivement, c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont passées avant qui étaient très positives qu'elles ne pourront pas se repasser demain. Il y a des choses tous les jours qui sont très positives et où des gens gagnent beaucoup d'argent grâce à l'immobilier américain. C'est notamment lié à cette économie qu'on a aux États-Unis, extrêmement diversifiée, ce faible chômage, ce plein emploi. Et puis, ces politiques qui sont menées pour développer tout ça. Comprenez également que la réglementation des États-Unis est extrêmement pro-business, pro-propriétaire et investisseurs immobiliers. On a même aujourd'hui en tant que président des investisseurs immobiliers les plus connus de la scène internationale, de la scène américaine, un grand investisseur à New York, Donald Trump. Je ne veux pas rentrer dans le débat politique, mais d'un point de vue factuel, c'est un investisseur immobilier. Je pense que les politiques qui ont déjà été menées, qui sont menées et qui seront menées, seront toujours des politiques qui visent à développer économiquement le pays, qui visent toujours à être pro-business, qui supportent les gens, qui font des choses ou qui investissent de l'argent. Comme je vous le disais, il y a peu de réglementations, peu de restrictions pour les investisseurs et les propriétaires, mais également pour les investisseurs et propriétaires étrangers. Il y a beaucoup de choses qui sont positives au sein des États-Unis. C'est un des rares pays qui va permettre aux investisseurs étrangers d'obtenir un crédit hypothécaire pour leurs acquisitions immobilières. C'est le cas de vous sans doute qui me regardez derrière cette vidéo, qui êtes étranger, non résident américain. Vous allez pouvoir faire l'acquisition d'un bien immobilier aux États-Unis avec seulement un apport de 20 à 30%. Les 70 à 80% restants, c'est la banque américaine qui vous propose de vous le financer. Et donc ça, c'est assez rare pour être souligné puisqu'il y a peu de pays à travers le monde où vous n'avez pas le passeport qui vont vous permettre d'acquérir un bien immobilier. Ça vous montre très bien et ça fait le lien avec le point précédent que je viens de nommer, ce dynamisme, ce côté très pro-business qu'on a aux États-Unis, le financement d'un bien immobilier est possible pour les étrangers aux États-Unis avec la grande majorité de l'acquisition, vous pouvez le faire avec la banque en fait. Vous n'avez pas un apport qui est trop important à amener, 20-30% pour pouvoir faire votre acquisition immobilière. Donc ça, c'est très positif évidemment et ça va vous permettre de vous enclencher, de vous mettre le pied à l'étrier comme on dit, dans cette logique de diversification patrimoniale. Généralement, ce que l'on remarque, c'est que les investisseurs européens peuvent être frileux
sur le marché américain parce qu'ils considèrent que le risque est plus important. Alors ça peut être partiellement vrai puisqu'effectivement les rentabilités sont également beaucoup plus importantes aux États-Unis qu'en Europe. Vous avez également aussi des zones qui sont beaucoup moins dynamiques aux États-Unis, où vous allez avoir plus de problématiques à gérer vos locataires, où vous allez avoir des enjeux tout simplement pour trouver des locataires. Alors ce qui compte là-dedans, puisque le territoire américain en fait est à l'échelle d'un continent, à l'échelle du continent européen par exemple, ou tout autre continent, eh bien ce qu'il faut c'est se faire accompagner par un professionnel, quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer sa zone, où est-ce qu'il investit, dans quel type de biens. Mais au sein des biens de ce grand territoire qu'est les États-Unis, il y a de nombreuses poches où il y a des affaires à faire, où l'investissement est positif, aussi bien dans le résidentiel que dans le commercial, aussi bien sur des petites surfaces que sur des grandes surfaces. Aujourd'hui, ce qu'il faut juste faire, c'est le tamis et trouver le bon équilibre pour vous entre cet enjeu de risque qui est inhérent à tout type d'investissement, mais également la récompense au risque qui est la rentabilité locative, la prise de valeur, la plus-value sur les biens. Tout ça doit être compris, échangé, communiqué, accepté avec les personnes qui vous accompagnent dans cette démarche. Moi, mes zones d'investissement sont particulièrement sécurisées puisque je travaille dans le sud-ouest de la Floride, à Sarasota, donc les 3 counties au sud de Tampa, une zone périurbaine où on a une très bonne stabilité au sein de nos locataires, où la demande locative est extrêmement bonne. On est en fait sur le county qui a vu son PIB par habitant le plus progresser ces 5 dernières années. C'est le cas de Sarasota County. On est vraiment dans une zone qui est en train de passer une étape importante pour devenir vraiment une zone leader en Floride. En plus, une zone où l'on vit, où le cadre de vie est extrêmement sympathique, proche de la côte, proche de la plage, où on arrive à avoir une qualité de vie très importante. Ma deuxième zone d'investissement, c'est le nord-est du Mississippi, la zone du lac Pickwick. Je pense que vous n'avez jamais entendu parler. C'est une zone qui est en développement autour de l'industrie notamment de l'aérospatiale et de la défense. Il faut construire ce marché, c'est ce que l'on est en train de faire. Nous, dans cette zone-là, où on accueille beaucoup de nouveaux locataires qui sont en fait beaucoup de gens qui sont mutés dans la zone, ou des gens qui arrivent parce qu'il y a une forte demande en termes d'emploi. Beaucoup d'entreprises sont en train de se développer autour de l'industrie, et donc beaucoup de gens arrivent d'ailleurs. Il faut fournir des logements à tous ces gens. Cette zone est également en train de franchir une passerelle, en train de se développer énormément, et donc ces deux zones sont vraiment des zones stables, d'une part sur les revenus locatifs, mais plus que ça, une forte demande locative, donc il y a un vrai rapport de force en faveur du propriétaire sur ces deux zones, et également encore une réserve, je crois, importante de valeur pour les années à venir. Ces zones ne sont pas du tout matures, et c'est ce qu'il faut comprendre également. C'est pour ça qu'on a fait le choix aussi de sortir des grandes zones urbaines, des grandes villes américaines, où là on a des prix qui ont connu une inflation très importante, et aujourd'hui c'est très compliqué de trouver de la rentabilité locative. Ça peut être aussi très compliqué d'arriver à sortir par le haut avec des plus-values. Il y a certains marchés qui sont en train de se contracter dans ces grandes villes, où malheureusement les gens sortent avec des moins-values, c'est possible également. Donc nous on est en dehors de ça, on investit dans des marchés d'avenir, dans des quartiers où effectivement il y a un besoin en logement de qualité. Voilà, j'espère que ça vous a conquis cette vidéo autour de l'immobilier aux États-Unis et de l'investissement sur le sol américain. Vraiment, je vous invite à prendre contact si vous voulez aller plus loin dans cette démarche. Il y a des choses qui sont très similaires à sans doute ce que vous connaissez en Europe, en France, mais également des choses qui sont très différentes. Je pense que ça va être très positif. Vous allez avoir le sourire aux lèvres quand je vais vous expliquer comment fonctionne le marché américain. À mon avis, il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à mettre en place ici aux États-Unis. Le vrai enjeu pour vous, c'est de nouer cette relation de confiance avec un partenaire local. C'est vraiment là-dessus que j'accentue. Maintenant, si vous voulez prendre contact avec moi, une seule adresse, contact@investir.us. On vous met le lien en description dans la vidéo. Juste en dessous, vous cliquez dessus. Vous pouvez également soumettre votre projet. Et moi, je reprends contact avec vous en 24 à 48 heures. Je vous dis à bientôt. Bye bye.